Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas parler de n'importe quel sujet, on va parler d'un sujet très sérieux. On va parler du racisme. Donc comme je l'ai dit précédemment, aujourd'hui on va parler du racisme, et plus précisément du racisme ordinaire, parce que en ce moment je trouve que il se passe plein de choses qui sont juste inacceptables. En fait, je sais pas, les gens sont en roue libre, ils se croient tout permis. Les gens pensent qu'ils ont le droit de manquer de respect aux gens par rapport à leurs origines, à leur couleur de peau ou à plein d'autres choses en fait. Et moi personnellement, c'est quelque chose qui m'agace. Et donc j'ai décidé de sortir une série de vidéos où on va parler de sujets sérieux. La dernière fois dans ma FAQ, quelqu'un m'avait demandé si j'allais sortir des vidéos où on parle de sujets importants, de sujets sociologiques. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Donc on pourra parler de racisme, de sexisme, de tout type de discrimination qui peut exister actuellement en France notamment. Donc comme vous pouvez le voir, physiquement je suis une personne qui peut être victime de racisme en France, et donc ça me tient à cœur d'en parler. Ceux qui me suivent sur Twitter, ils savent très bien que tout ce qui est racisme, sexisme et tout, j'en parle assez souvent. Donc je trouve ça aussi important d'en parler sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que certes j'ai une petite chaîne YouTube, mais je me dis que si je peux atteindre quelques personnes, même si c'est 2-3 personnes, et les éduquer par rapport au racisme, ça serait déjà une victoire en fait. Même si j'ai moins de 2000 abonnés, j'ai genre 1700 abonnés, ça peut être très bien pour la lutte contre le racisme. Donc le racisme, c'est quand même quelque chose qui est assez large. Aujourd'hui on va parler du racisme ordinaire, notamment du racisme ordinaire que subit la communauté noire dont je fais partie. Personnellement je pense que je ne suis pas légitime pour parler du racisme que subit les asiatiques ou encore les maghrébins par exemple, ou même d'autres communautés. Je pense que je suis pas légitime parce que je ne fais pas partie de leur communauté, et je pense que c'est mieux pour moi que je parle de ce que je peux vivre. Mais si vous voulez voir des vidéos sur le racisme ordinaire qui concernent les autres communautés, je vais vous mettre plein de liens en barre d'infos pour que vous puissiez savoir ce qu'elles subissent. Premièrement, j'ai donné la définition du racisme. Donc le racisme, c'est une idéologie postulant une hiérarchie des races, ou sinon c'est une discrimination, hostilité violente envers un groupe d'humains. Donc ça c'est la définition globale du racisme. Moi j'irais même jusqu'à rajouter que le racisme c'est quelque chose qui est systémique, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc le racisme ordinaire, c'est des micro-agressions racistes qui sont quotidiennes. Elles sont ancrées dans la population française et elles ne sont pas vues par les auteurs de ces agressions comme étant quelque chose de raciste. C'est très clairement du racisme banalisé parce qu'il est ancré dans la société. Donc en général c'est quelque chose qui va passer par des blagues, par des compliments, par de la curiosité. Mais quand on va faire une remarque, on va nous dire « Oh mais non, c'est juste pour rigoler, c'est de l'humour noir », alors que non, c'est du racisme. Et c'est vraiment ça le problème, c'est que pour les gens c'est quelque chose de pas grave, ils vont dire qu'on abuse, ils vont dire qu'on se victimise, alors qu'en réalité c'est extrêmement grave. Donc comme j'ai dit précédemment, c'est basé sur des clichés, sur des idées reçues, sur les communautés, et ça peut avoir des conséquences très graves pour nous en fait. Notamment sur le marché du travail, ou sinon pour trouver un logement, ou dans plein d'autres domaines. Donc maintenant que j'ai défini tout ça, je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi je parle. Alors le premier exemple, c'est un exemple qui est extrêmement courant. En fait on nous renvoie tout le temps à nos origines. Donc il y a cette situation qui m'énerve quand même assez, je pense que toutes les personnes noires en France ont dû connaître ça. C'est quand tu viens de rencontrer quelqu'un, tu viens à peine de rencontrer quelqu'un, et l'une des premières questions qu'elle va te poser c'est non mais tu viens d'où? Du coup toi t'es là, tu dis ouais je sais pas, de Paris par exemple. Tu dis ouais je viens de Paris. Préféré. Mais non mais je veux dire tu sais, tu viens d'où genre avant ça? T'es en mode comment ça avant ça, genre j'ai toujours vécu à Paris genre. Mais non mais avant d'être en France et tout genre. En fait, on nous renvoie tout le temps, sans arrêt, à nos origines. C'est pas qu'on n'aime pas nos origines, au contraire, on est fiers de nos origines, on est fiers de là où on vient. D'ailleurs, moi-même, j'ai mon petit collier Guadeloupe, vous voyez, je suis fière de là où je viens. Mais à un moment aussi, on est des individus, en fait. On est des individus à part entière. On n'est pas juste des personnes originaires d'un autre pays ou bien d'un autre endroit dans le monde. Et ne venez pas me dire que oui, c'est juste de la curiosité, qu'on essaie de s'intéresser à la personne, parce que non, en fait, c'est pas le genre de question qu'on pose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Normalement, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu lui demandes son prénom, tu lui demandes ce qu'elle fait dans la vie, des trucs comme ça. Je veux dire, c'est pas normal qu'on nous pose cette question à nous, alors qu'une personne blanche, on ne lui posera jamais cette question-là, alors qu'il y a des personnes blanches qui sont originaires du Portugal, qui sont originaires de la Pologne, de l'Espagne, de l'Italie, mais quand on les voit pour la première fois, on ne va jamais les renvoyer directement à leurs origines. Un autre exemple pour vous définir le racisme ordinaire, c'est quand tu es noire, et même les maghrébines, je sais qu'elles aussi elles subissent ça, hein, mais ça c'est n'importe quoi. Hein. C'est quand tu es une personne racisée en fait, et que tu rentres dans un Sephora, ou même, je sais pas, dans un Monoprix, et que tu te rends compte que le vigile te suit absolument partout, il suit tous tes faits et gestes. Parce que bien évidemment, le vigile il va penser que tu es une voleuse à cause de tes origines. Voilà, super, on adore. Alors qu'en fait tu viens juste acheter un gloss Fenty Beauty. Après sinon on a aussi les faux compliments du style t'es belle pour une noire.
Genre, comment ça, je suis belle pour une noire? Ça veut dire quoi, ça? Genre, ça veut dire que du fait de ma couleur de peau, à l'origine, je ne devrais pas être belle? Et que là, genre, je suis l'exception? Genre, est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave de dire ce genre de choses aux gens? Genre, en mode, ouais, comme t'es noire, t'es pas censée être belle, quand même. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. On peut pas dire ce genre de choses aux gens. À un moment, il faut avoir un minimum de respect. Quand tu fais la remarque aux gens, ils vont dire, mais non, mais c'est un compliment. Oh, franchement, t'en fais tout un plat. ah non, en fait. T'es en train de dire que ma communauté est moche du fait de sa première caractéristique, en fait, de sa caractéristique principale. C'est grave, quand même. Mais bon, malheureusement, tout ça, c'est dû aux standards de beauté de la société qui vont te dire que pour être belle, tu dois avoir la peau claire, que tu dois avoir les cheveux lisses, que tu dois avoir des traits fins, etc. etc. Je pense que si vous êtes noir, vous voyez très très bien de quoi je parle. Ensuite, comme type de microagression qu'on subit aussi, c'est le fait de se faire toucher les cheveux sans donner notre autorisation. Voilà, genre en mode, je porte un afro, par exemple, et il y a quelqu'un qui va arriver, qui va me toucher les cheveux, qui va me dire Ah, désolé, c'est plus fort que moi. pardon, mais genre tu penses que je suis un animal? Genre, tu vois, parfois il y a des chiens qui sont genre dans la rue et tout, ils viennent vers toi, tu les caresses, voilà, tu vois, tu demandes pas l'autorisation au chien. Bah moi je suis pas un animal en fait, tu me demandes avant de me toucher les cheveux. Voilà, mes cheveux c'est pas une bête de foire, je suis pas un animal, tu ne me touches pas les cheveux comme ça, sachant qu'on se fait bien critiquer pour nos cheveux en fait. On a du mal à trouver des produits pour nos cheveux en magasin, on a du mal à trouver un travail à cause de nos cheveux, etc. Genre à un moment, non, je suis désolée, peut-être que vous allez dire non mais t'abuses, bah non, j'abuse pas en fait. Après, il y a l'exemple du non mais toi t'es différent, t'es pas comme les autres. Genre, c'est un sous-entendu que t'es pas comme les autres noirs, t'as pas un comportement de noir. Ça veut dire quoi ça? Non mais vous vous rendez compte? Mais moi ça c'est des remarques que je me suis déjà prises, c'est extrêmement grave quand même. Genre en mode, ils sont comment les autres noirs? Ça veut dire quoi ça? Comment ça je suis pas comme les autres? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi l'idée que t'as derrière la tête en fait? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre en me disant ce genre de phrase? Est-ce que tu penses que je vais bien le prendre? Est-ce que tu penses que c'est poli? Est-ce que tu penses que tu me respectes, moi et ma communauté, en disant ça? Non. Voilà, donc c'est vraiment typiquement le genre de phrase qu'il faut arrêter. Ah ouais, alors là on a le classique, on a le... Tu parles africain? Fais-moi l'accent africain s'il te plaît. Mais comment ça, l'accent africain? Eh, en Afrique, je crois qu'il y a genre 54 pays. Comment tu veux que les gens parlent une seule et unique langue? Comment tu veux qu'ils aient un seul et unique accent? Alors que tu regardes les pays francophones, par exemple, tu regardes la Belgique, ils ont l'accent belge. Tu regardes les Suisses, ils ont un accent suisse. Tu regardes les Québécois, ils ont un accent québécois. Même au sein de la France, on a l'accent du Nord, genre l'accent des ch'tis. Par exemple, dans le sud de la France, on peut avoir l'accent marseillais. Même au sein du même pays, il y a différents accents. Alors que pourquoi tu penses qu'au sein de l'Afrique, qui est un continent, il n'y a qu'un seul et unique accent et surtout une seule langue? Les gens ont tendance à croire que genre l'Afrique c'est un pays. C'est un pays alors que non en fait c'est un continent. Voilà. Tout comme l'Europe c'est un continent, l'Océanie c'est un continent, l'Asie c'est un continent, l'Amérique c'est un continent. Voilà. Après on a le genre de blagues. Par exemple les blagues où quand on est en cours, on va regarder un film avec le professeur et du coup le professeur il va dire de baisser les stores. Et il y a quelqu'un qui va faire... par exemple, en disant mon prénom, qui va faire ah, mais Noémie, t'es où? On ne voit plus parce qu'il n'y a plus de luminosité. Voilà. Genre, vous voyez, ce genre de blague, en fait, c'est offensant. Genre, vous, ça vous fait rire. Par exemple, je parle pour les personnes qui font ce genre de blague. Vous, ça vous fait rire, mais moi, ça me fait pas rire, en fait. C'est pas drôle. Arrêtez de faire des blagues, genre, tout le temps sur ma couleur de peau. C'est pas drôle, en fait. Bon, franchement, c'est nul. C'est éclaté au sol, c'est nul. Après sinon on a le typique cas des personnes qui prononcent le N-word. Donc le N-word c'est quoi? C'est les mots du style, je vais les dire, je vais même carrément vous les écrire, comme ça vous allez bien comprendre. Les mots du style nigger, négro, nègre, etc. Tout ce qu'on peut entendre notamment des paroles des chansons. Ça non. Genre en fait c'est quelque chose en fait que quand on n'est pas noir on peut pas dire. Pourquoi? Parce que c'est un manque de respect envers nous en fait. Vous vous rendez compte, ces mots là ils ont une histoire tellement forte, ils ont une connotation tellement forte, tellement péjorative qu'on peut pas se permettre de le dire. Et il y a seulement les noirs qui peuvent le dire. Pourquoi? Parce que lorsque l'on utilise ces mots là, on les utilise comme étant une force en fait. On se réapproprie le mot et on l'utilise comme étant une force. Vous voyez, entre nous on peut s'appeler comme ça, c'est pas grave. Mais lorsque c'est quelqu'un qui est étranger à notre communauté qui vient nous appeler comme ça, c'est plus une force, c'est un manque de respect, c'est du racisme. Donc je tiens à rappeler que lorsque vous écoutez des musiques et que notamment de rap et que vous entendez quelqu'un qui va dire négro, en général vous allez vous rendre compte quand même que c'est un noir qui le dit. Bah oui, c'est un noir qui le dit. Il le dit parce qu'il est noir et donc il peut se le permettre. Donc vous, lorsque vous entendez cette musique là, s'il vous plaît, ne prononcez pas le mot. Juste faites une pause. Arrêtez, ne prononcez pas le mot. Il y a des gens qui le font, ça les dérange pas.
Donc je vois pas en quoi certaines personnes ça devrait les déranger en fait. Genre ça vous dérange de pas être raciste. Bizarre un peu. Bizarre. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, je vous ai donné plein d'exemples. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Il y a certaines personnes qui vont voir qu'elles ont déjà été victimes de racisme ordinaire. Et il y a d'autres personnes qui vont aussi se rendre compte qu'elles ont déjà été les auteurs de racisme ordinaire. Voilà. Et donc voilà, bon maintenant que j'ai dénoncé tout ça, que j'ai donné que des trucs négatifs, je pense qu'il faut un peu essayer de donner des solutions. Je pense qu'il faut un peu essayer de donner des solutions, essayer de donner des portes de sortie. Donc premièrement, pour lutter contre le racisme ordinaire, ce qu'il faut faire, c'est s'informer. Si toi-même tu es une personne racisée, informe-toi, mais informe-toi en fait. C'est en ayant des informations que tu vas pouvoir mieux dénoncer ce qui se passe. Informe-toi. Et comme ça, tu vas bien pouvoir expliquer aux personnes quel est le problème, pourquoi telle phrase est problématique, pourquoi ça t'a blessé, pourquoi c'est raciste. Et tu vas pouvoir en fait clouer le bec aussi à certaines personnes qui sont un peu trop têtues. Parce qu'il y a des gens, tu vas leur dire ce que tu m'as dit c'est raciste, ils vont dire non. Genre en mode, comme s'ils connaissaient mieux le racisme que ta propre communauté quand même. Bon. Et pour les auteurs du racisme ordinaire, en fait, ce qu'il faudrait faire, ça serait de partager tous les types de vidéos qui parlent de ce racisme-là. Parce qu'en fait, ça va leur permettre de se déconstruire en fait. Forcément, on les a élevés avec des idées dans la tête et le fait de voir des vidéos par exemple comme la mienne ou d'autres vidéos, il y en a plein, je vais vous en mettre plein en barre d'infos. Donc s'il vous plaît, partagez-les. Donc le fait de voir ces vidéos-là, en fait, ça va permettre à la personne de petit à petit déconstruire tout ce qu'on lui a appris. Ces personnes ont vraiment grandi avec une mentalité qu'il faut démolir. Et vraiment après, si vous voyez qu'une personne est victime de racisme ou si vous êtes vraiment victime de racisme de manière violente et que vous avez des preuves, par exemple des enregistrements, des vidéos, des photos, à partir de ce moment-là, n'hésitez pas à aller porter plainte. Il faut qu'il y ait une trace. Le racisme, c'est puni par la loi. Alors, s'il vous plaît, les gars, allez porter plainte. J'ai vu des chiffres l'autre jour qui montrent qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de plaintes contre le racisme, en fait. Malheureusement, il y a énormément de cas de racisme, d'agression raciste. En France, d'ailleurs, c'est même en augmentation. Je vais vous mettre tous les documents, toutes mes sources en barre d'infos. Mais pourtant, les personnes ont du mal à porter plainte. Mais moi, tout ce que je peux vous encourager à faire, c'est de porter plainte. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à la partager. S'il vous plaît, c'est très important. Le racisme, on est tous concernés. Si tu décides de rester neutre face au racisme, tu es complice. Je te le dis très clairement, tu es complice. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un like. Abonne-toi à ma chaîne parce que des vidéos comme ça, je compte en faire plein. Active la cloche des notifications pour avoir une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. C'est tout pour moi. Bye.